Voilà, bonjour, tutoriel pour l'utilisation du fichier automesure. Alors, vous avez reçu en pièce jointe sur votre mail le fichier automesure. Vous faites clic droit sur le fichier, enregistrer sous, et je vous conseille de l'enregistrer sur votre bureau. Une fois que vous l'avez enregistré, vous allez donc sur le bureau récupérer le fichier. Vous faites à nouveau un clic droit et vous allez aller dans Propriétés. Et vous allez devoir cocher ici débloquer, sans quoi le fichier ne va pas bien fonctionner. Vous appliquez et vous faites OK. Vous pouvez maintenant ouvrir le fichier d'automesure pour l'utiliser. Alors, avant de l'utiliser, une petite note, activez le contenu. Il vous suffit de cliquer dessus. Vous avez les deux protocoles nécessaires à la bonne surveillance d'une tension artérielle. La règle des 3, qui se fait sur 3 jours, comme son nom l'indique, et la recherche d'hypotension artérielle orthostatique, qui est là plutôt une mesure one-shot, une seule fois, à un moment donné, notamment à l'occasion de symptômes, pourquoi pas. On va d'abord regarder la règle des 3. La règle des 3, c'est vérifier que la pression artérielle finalement est dans la cible fixée avec votre médecin, à savoir ni trop basse ni trop élevée. C'est une fois tous les 3 à 6 mois quand la pression est normale et c'est tous les mois à l'initiation d'un traitement ou lors d'une instabilité tensionnelle. Ça se pratique en position assise, on est seul dans la pièce au calme, on est 5 minutes de repos avec l'appareil en place et ensuite on fait son relevé avec 3 mesures, matin et soir à 1 à 2 minutes d'intervalle. Alors, si on clique ici, on va tomber sur l'ensemble des mois référencés. Et si vous êtes, par exemple, on est au mois de décembre, eh bien, on veut renseigner les résultats que nous avons préalablement écrits sur une feuille. Nous sommes en décembre 2022, etc. Vous rentrez le nom, le prénom, l'âge, le poids, la taille, etc. Et vous pouvez ainsi arriver aux résultats de tension. Je n'ai plus qu'à écrire les résultats de tension que j'avais mis sur ma feuille, bien évidemment en millimètres de mercure, au millimètre près, hein. Il est hors de question de mettre des virgules où il n'y en a pas. La tension, c'est en millimètres de mercure, en centimètres de mercure, c'est en ancien franc, c'est du passé. Voilà, là j'ai référencé un recueil d'une journée et vous avez ici une moyenne qui va être calculée automatiquement par le fichier. La moyenne globale qui reprend l'ensemble des systoles et des diastoles et qui va les moyenner. Ensuite, on ne prend que la moyenne globale des tensions matinales et la moyenne globale des tensions du soir. Si l'on rajoute un deuxième, un troisième, un quatrième jour, on voit que ça se met sur le diagramme et ça permet une bonne lecture par le soignant de votre pression artérielle. Vous n'avez plus qu'à finaliser cela en imprimant le résultat directement. Grâce à cette macro, ça va s'imprimer sur votre imprimante. Si vous souhaitez effacer les données, vous n'avez plus qu'à appuyer là-dessus et ça va enlever toutes les données que vous avez mesurées. Vous revenez au menu général. Au passage, je vous remontre, on clique ici, vous avez le calendrier et surtout, vous avez aussi possibilité, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez aller sur mon site en cliquant dessus et la règle des 3 et vous aurez ici une vidéo qui va vous expliquer et vous faire un descriptif de comment mesurer sa tension, comment bien positionner son appareil. Et là, c'est à mon sens indispensable si vous n'avez jamais fait d'automesure. On va voir ça tout de suite. Donc la vidéo, la voici. Alors il y a une petite explication au départ. Et ensuite, vous aurez un descriptif de comment mettre le brassard, etc., etc. Bref, je vous laisse le soin d'aller regarder si cela vous intéresse. On revient au menu général et là, on va tomber sur le deuxième protocole qui est la recherche d'hypotension artérielle orthostatique. Alors ça, c'est vraiment le patient qui est déjà sous traitement ou alors qui présente des malaises positionnels, c'est-à-dire quand il va passer la position couchée à debout
ou de la position assise à debout et qu'il a des vertiges ou au contraire sensation de faiblesse, d'étourdissement, eh bien on va se poser la question si tout simplement si ce patient est sous traitement, si son traitement n'est pas trop fort. Donc à la faveur d'un malaise, d'une sensation d'étourdissement, on va dire au patient de tout de suite s'allonger et de rester allongé 10 minutes, au terme desquelles le patient doit prendre sa pression artérielle et sa fréquence cardiaque. Comme ça, on a une tension en position allongée. Et ensuite, on va dire au patient de se lever brutalement et de rester droit et debout et de reprendre la pression artérielle et le pouls après 1 minute en position debout, puis 3 minutes en position debout, puis 5 minutes en position debout. Comme tout à l'heure, vous cliquez ici, vous pouvez aller ainsi référencer, renseigner toutes les mesures que vous avez faites. Accéder à la feuille de calcul, et là, vous n'avez plus qu'à mettre votre nom, votre prénom, etc. et renseigner 125/85, 85 de fréquence cardiaque. Et par exemple, en reprenant la tension, on s'aperçoit que la pression artérielle a énormément diminué et que la fréquence cardiaque, en contrepartie, a augmenté. Et bien là, vous avez donc une hypotension orthostatique qui va pouvoir être dépistée. Comme tout à l'heure, vous n'avez plus qu'à imprimer le résultat directement en cliquant dessus. Et si vous voulez effacer les données que vous avez écrites, vous faites cela. Vous revenez au menu général. Voilà, vous pouvez réutiliser le fichier autant de fois que vous le voulez. Et vous pouvez même avoir, si vous gardez en mémoire l'ensemble des données de janvier, février, mars, avril, etc., vous pouvez avoir un récapitulatif de l'année qui va s'écrire automatiquement ici et que vous pourrez aussi imprimer si vous le souhaitez. Bonne soirée!